Bezrat Hashem, le soir de ce matin, Venatati Shalom Ba'aretz, la Torah promet dans la parashat Bechukotai, je donnerai la paix sur terre. Ou Shraftem, et vous allez vous coucher la nuit, Ve'en Macharid, et vous aurez pas du peur, des anxiétés. Alors Rabbi aussi Patar, le Rabbi aussi, il nous enseigne, c'est sûr que le pshat de ce verset, c'est quoi? Qu'il y aura la Shalom dans la terre d'Israël. On parle Aretz c'est la terre d'Israël, il y aura la paix sur la terre d'Israël. Ou Shraftem, et la nuit quand tu vas dormir, tu entendras pas des sirènes. Il y a des gens que le pauvre, ils arrivent pas à dormir en Israël parce qu'ils ont peur de la sirène et tu as quelques secondes de rentrer dans le miklat, de rentrer dans des chambres de sécurité. Mais vous allez vous dormir ve'en macharid et vous aurez pas peur. Mais là, le Zohar prend ce texte et il le prend sur un niveau un peu plus élevé, le niveau de la Kabbale. Il dit que quand la personne va dormir la nuit, il y a toutes sortes de mauvais esprits, des anges qui sortent pour se promener dans le monde. Ces anges-là, ils vont donner de l'anxiété à la personne ou de peur à la personne. La première chose, quand une personne commence à avoir des anxiétés la nuit ou toutes sortes de peur et il n'arrive pas à dormir, il pense trop. La première chose à faire, c'est vérifier sa mezouza. D'abord, on va savoir si ta mezouza est cachère. La mezouza des chambres couchées, c'est sûr. Elle est là, tu vérifies. Si tout va bien, oui, il y a des autres choses qu'on peut faire. Le Kriyat Shema à la Mita. Nous lisons le Kriyat Shema 4 fois par jour, dit le Rabbi Ishraï, parce que c'est important de compléter ces 4 fois. 2 fois le matin, une fois le petit Shema dans le Korbanot, la 12e fois, nous lisons dans le Yotzer, le grand Shema, et ensuite, nous lisons le Shema la nuit, Arvit, et la 4e fois, c'est Shema à la Mita, juste d'aller dormir. Il serait bien de lire le Shema au complet, malgré que dans certains Sidurim, ils emmènent que le premier paragraphe. Et pourquoi cela? C'est pour nous enseigner qu'il y a dans le Shema 245 mots. Et nous complétons 3 mots supplémentaires, nous répétons les 3 derniers mots, Hashem, Elokechem, Emet, pour avoir 248 mots. Les Ashkenaz, ils ont pas ça. Les Ashkenaz, le Shema, la Mita, qu'est-ce qu'ils font? Ils introduisent 3 mots avant le Shema, pas à la fin du Shema. Ils disent El, Melech, Ne'eman, qui fait l'acronyme Amen. Et là, ils lisent le Shema. Et eux aussi, ils ont 248 mots. Alors, si tu es séfarade, tu as 248 mots en faisant les 3 derniers mots en répétant. Si tu es Ashkenaz, en disant El, Melech, l'idée est d'avoir 248 mots qui protègent, chaque mot protège un organe. Donc, quand tu vas dormir, tu es déjà protégé par le Shema. Tu as une bonne mezouza sur la porte, tu lis ton Shema, et ensuite, dit le Zohar, tu fais ton vidouille. Vidouille veut dire, tu es en train de t'énerver contre ton mauvais penchant. Pourquoi tu m'as emmené aujourd'hui d'aller là-bas? Pourquoi tu m'as fait voir ça? Pourquoi tu m'as fait dire ça? Pourquoi je fais ça à cause de toi? Et là, quand tu t'énerves contre ton mauvais penchant, là, tu es propre. Et là, tu peux aller dormir, ou shraftem. Et quand je donnerai la paix, et vous allez vous coucher la nuit, ve'en macharid, vous aurez pas d'anxiété, vous aurez pas de peur. Donc une personne qui a des problèmes de dormir, il y a des choses à vérifier, la mezouza, lire le Shema, et la meilleure des choses, c'est essayer de lire 2 Mishnayot ou un passage de Torah juste avant de dormir. D'ailleurs, c'est une grande ségoula. Vous ouvrez un livre de Torah pour lire un commentaire, vous allez vous dormir tout de suite. Et là, vous n'aurez pas aucun problème. Mais ce serait bien aussi de lire la Mishnah. Nous avons 6 livres de Mishnah. Commençons par le premier qui est le Maseret Brachot. Vous prenez le Maseret Brachot, vous lisez une Mishnah par nuit avant d'aller dormir. Mishnah Otiyot Neshama. La Mishnah, c'est les mêmes lettres en permutation du mot Neshama. Tu es en train de purifier ton âme. Et là, ton âme peut accéder à des niveaux très hauts dans le ciel. On dit que les rêves de la personne, c'est selon le niveau que la Neshama peut atteindre. Donc, si tu n'es pas à très haut niveau, tu as des rêves banals, tu rêves de toutes sortes de choses, toutes sortes de bêtises. Mais si tu purifies ta Neshama et tu la perfectionnes, elle peut monter à des très hauts niveaux et t'emmener des messages divins. Comme la Gemara dit, le rêve, c'est 1/60 d'une prophétie. Donc, plus que la Neshama est pure la nuit, plus qu'elle peut accéder à des très hauts niveaux. Alors, pour vous dire à Botaï, ce serait bien le soir,
Pas rien que je dors parce que je suis fatigué. Non, le soir, c'est un moment de travail. Tu travailles encore Hachem. On est en train d'élever notre âme pour aller avoir des messages divins et aussi nous protéger. V'natati shalom ba'aretz. Nous aurons la paix sur terre. La paix veut dire de ne pas avoir ces anxiétés, ces peurs. Et Bezrat Hashem, avec ça, nous travaillons Hashem, Yomam Valayla, jour et nuit aussi. Baruch Adonai Le'olam, Amen v'Amen.